Mettre le sel. Les farines. Mettre la poudre de lait. Le sucre. Et verser l'eau par-dessus. Pétrir doucement, vitesse 1, environ 4 minutes. J'incorpore ma levure maintenant. Et je laisse donc environ 4 minutes en vitesse 1, tranquillement, doucement. Là, j'ai pas accéléré le batteur, hein, c'est vraiment la vidéo qui est accélérée pour que ça aille plus vite, sinon elle va durer 30 ans. Je vous dirai quand il faudra augmenter et changer de vitesse. Voilà, une fois la détrempe bien homogène, vous allez passer en vitesse 4 et là pendant à peu près 10 minutes. Voilà, 15 minutes de pétrissage, on met dans une cuve, on vient filmer au contact et on va laisser comme ça pousser, enfin plutôt pointer pendant une petite demi-heure à température ambiante. Après le pointage, je récupère ma détrempe, je la pose sur un film alimentaire et je l'étale un petit peu pour qu'elle refroidisse beaucoup plus vite au frigidaire en fait. Comme ça, c'est un gain de temps, ça nous permet d'aller un petit peu plus vite. Donc là, je l'étale en forme de rectangle pour qu'ensuite je puisse incorporer le beurre plus facilement. On récupère notre beurre, on va venir le tabasser. Voilà, on y va gaiement, hein, fortement, on n'hésite pas, on le tabasse. Alors mon beurre est prêt, je peux le plier et vous allez voir qu'il ne se craque pas du tout, il reste quand même ferme. Donc là il est prêt. Je récupère une feuille de papier cuisson d'environ 15 sur 15. Je place mon beurre, j'ai coupé les côtés pour avoir quelque chose d'assez droit. Donc je les récupère et je les remets à l'intérieur. Donc je viens plier ma feuille de papier cuisson à la forme du beurre désiré. Je replie pour pas que le beurre s'échappe. Et avec le rouleau, donc je vais venir aplatir et essayer de former un beau carré de 15 sur 15. Je prends mon beurre, je le mets à côté de ma détrempe et là je remets au froid donc pour finir les fameux 45 minutes, 1 heure de froid. Pour vérifier que donc le beurre est à bonne température, mon astuce c'est de le plier. S'il ne se casse pas, c'est qu'il est bon à être touré.
Voilà, le beurre est en place. Je peux donc maintenant fermer et pratiquer le tour double. Pour cela, alors, je prends mon rouleau et je viens appuyer en descendant et appuyer en montant, juste pour écraser le beurre, bon, sans non plus qu'il s'incorpore à la détrempe, il faut faire attention, mais juste l'écraser pour l'étendre. Et là, d'avant et après en arrière. Il faut l'étendre sur environ 60 cm de long. Pour le tour double, rabattre un tiers du pâton, puis le deuxième tiers, sans superposer les épaisseurs. C'est important, il faut vraiment respecter l'égalité. On referme et normalement, si tout est bien fait, vous allez voir, la fermeture, elle n'est pas au bout de la pliure. Voilà, elle est ici, pas au bout. Il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse d'en haut ni d'en bas, il faut que tout soit droit, propre. On filme et encore 30 minutes au frigidaire. Le tour simple. Alors la même que précédemment. On vient prendre son pâton. On farine toujours un petit peu le plan de travail pour éviter que ça colle. Pas trop non plus. Toujours la jointure sur le côté, comme si on ouvre un livre. Et comme tout à l'heure, on vient appuyer et étendre. On termine notre tour simple, on remonte la première partie et puis la deuxième, on vient la mettre par-dessus. Attention, on essaye d'avoir toujours vraiment la moitié en bas, la moitié en haut, c'est important. Voilà. On refilme notre pâton, on le remet au froid encore une bonne demi-heure avant de l'abaisser. On n'oublie pas de parer la baisse, c'est important, c'est ça qui va libérer le feuilletage au moment de la cuisson. Pour le façonnage des pièces, vous avez mon autre vidéo si vous voulez voir d'un peu plus près et mieux. Donc je vous la mettrai en lien si vous voulez aller la voir.
Pour la dorure, vous utiliserez un œuf, un peu de sel et un petit peu de lait. Alors au maximum, je vous invite à être quand même assez propre au moment de la dorure. C'est-à-dire pas en mettre partout, pas en avoir plein les mains, pas en avoir plein la plaque. Voilà, essayez de faire quand même quelque chose d'assez agréable et uniforme. Une fois doré, vous allez mettre en pousse dans un four chaud, maximum 28 degrés, hein, pas plus. Environ 45 à 1h, 1h30. Voilà, après la pousse, on peut voir qu'ils ont bien gonflé. Celui d'à côté, c'était un croissant que j'avais pas mis en pousse. On redore et là, on va mettre à cuire. Alors tout dépend des fours, hein. Donc on va dire à peu près entre 15 et 20-25 minutes à 180 degrés. Voilà.